Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, on parle de comment influencer les autres. Mon nom est Eric Guitard, puis on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre partenaire, Maître Sophie Laframboise, avocate médiatrice familiale depuis plus de 32 ans. Elle est située à Blainville et vous pouvez la rejoindre au 450-595-2021. Cette semaine, j'avais le goût de parler de comment influencer les autres. Influencer veut dire amener dans l'action. Ça veut dire également motiver les autres dans l'action, à faire les actions que l'on attend d'eux. C'est bien simple. C'est vraiment simple. Si tu veux amener quelqu'un à faire quelque chose que tu as besoin qu'il fasse, un membre de ton équipe, un employé, les enfants, il faut que tu découvres ce qui les motive. J'ai fait, il y a 2 semaines, je pense, un épisode sur les 6 motivations des êtres humains, les motivations de base. C'est en lien avec ça. Donc, la clé, c'est de découvrir c'est quoi la principale motivation de cette personne-là. Comment qu'on fait ça? En lui posant des questions pour apprendre à le connaître. En lui demandant carrément qu'est-ce qui est important pour lui. Prenons un exemple. Tu passes en entrevue un candidat pour un poste dans ton entreprise. Ben, tu lui demandes carrément qu'est-ce qui l'a amené à postuler sur ce poste. S'il te parle de sécurité, s'il te parle d'avancement, il vient de te donner des bons indices. T'sais. Tu peux carrément le demander, toi. Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que tu aimes apprendre? Est-ce que tu veux faire une différence? Qu'est-ce qui t'allume? Juste rappeler justement les 6 motivations. Si la personne te parle d'avancement, tu peux pousser plus loin en lui demandant est-ce que c'est parce que tu aimes apprendre, tu veux développer tes qualités, tes skills, tes compétences? Si c'est le cas, c'est un cognitif. Un cognitif veut vraiment développer ses connaissances puis comprendre objectivement qu'est-ce qu'il fait. Donc, tu vas l'amener à comprendre les raisons objectives et vraiment découvrir la vérité objective, scientifique sur ce qu'il fait, sur ce qu'il va faire, puis il va le faire. Si la personne te parle de réalisation de soi, ou de beauté, ou d'esthétique, c'est un esthétique, donc c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir de l'espace créatif et subjectif, donc tu vas lui laisser la place à la création et à son instinct, à son intuition, et il va se réaliser, il va agir dans le sens que tu veux parce que tu lui laisses cet espace-là, parce que cette personne-là a besoin d'exprimer son intuition. S'il te parle de retour sur investissement, de rentabilité, d'efficacité, c'est un utilitaire. Il a besoin de comprendre son retour sur investissement. Il a besoin de comprendre que ce qu'il va faire va être utile et va être rentable, puis qu'il ne perdra pas son temps. C'est important pour lui. Merci à notre commanditaire, l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout le marketing de ton entreprise. Que ce soit le marketing numérique, comme la création de sites web, de logos, de branding, les campagnes publicitaires sur les médias sociaux ou du marketing plus traditionnel, comme de l'imprimerie sur du papier ou des objets promotionnels allant de la tasse de café jusqu'au wrapping de ton auto.
avec Casca. Si tu peux le rêver, nous pouvons le réaliser. S'il te parle de don de soi, d'humanisme, s'il te parle d'autrui, de faire une différence, d'améliorer la vie des autres, ben c'est un altruiste et tu te dois de lui démontrer que ce qu'il va faire une différence dans la vie des autres. Il va être dans la bienveillance, dans l'entraide, donc tu dois lui démontrer que ce qu'il va faire, les actions qu'il va poser vont aider autrui et faire une différence dans la vie d'autrui. Et tu vas voir qu'il va être motivé dans l'action. S'il te parle de reconnaissance, de titre, de leadership, d'autonomie, d'indépendance, ben c'est un individualiste. Donc, tu dois lui démontrer qu'il va avoir un poste de leadership, qu'il va pouvoir exercer son leadership. Tu dois lui démontrer que ce qu'il va faire va être important pour l'organisation. Tu dois lui démontrer qu'il va être reconnu pour ses gestes, pour ses bons coups, qu'il va être reconnu pour à sa juste valeur, puis tu vas voir qu'il va agir dans le sens que tu veux aller. Finalement, s'il te parle de valeur, d'unité morale, de cohérence avec son système de valeurs, eh bien, c'est un idéologique. Donc, tu dois lui démontrer que ton entreprise, ce que tu as à lui faire va respecter son système de valeurs, va respecter qui il est comme personne, puis il va embarquer, puis il va te suivre. Donc, la clé, si on veut résumer tout ça, pose des questions, apprends à le connaître, apprends à voir ce qui l'allume et démontre-lui que ses actions vont aller dans le même sens que ce qui le motive. Et tu mets les chances de ton côté pour que cette personne-là se mette dans l'action et fasse les actions que tu attends de lui ou elle. Court épisode, mais je pense que c'est... En tout cas, moi, j'adore ce sujet-là. Tu sais, dans mon quotidien, je forme des vendeurs, puis je dis tout le temps à mes vendeurs, guys, si tu ne poses pas de questions pour apprendre à connaître ton client, tu n'as aucune chance de savoir ce qui va le motiver, tu n'as aucune chance de savoir ce qui va l'amener à acheter. Démontre aux gens que tu es là pour eux. Démontre aux gens que tu es là pour les aider. What's in it for me? C'est important que ton client ou ton employé, ton membre de ton équipe soit au courant de ça. Puis, il va se motiver tout seul, puis il va aller dans l'action tout seul et automatiquement, tu vas l'avoir influencé. C'est du comportement humain de base. Et moi, je déteste la manipulation. L'important, c'est l'intention derrière ça. Garde une intention pure, garde une intention de bienveillance et tu vas pouvoir amener les gens dans une action posée intelligemment pour l'avenir de notre société et l'avenir de ton organisation, de ta famille. S'il y a quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui t'allume, qui te fait triper, qui te fait vibrer, transfère cet épisode-là à une personne que tu aimes et ça va faire une différence dans sa vie, dans la tienne. On va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le style de ranking de la plateforme que tu utilises. Mon nom est Éric Guittard et on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.